Bonjour Fabien. Bonjour. Voilà, dans la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ qui est à l'origine, notamment par son sacrifice à la croix, duquel devait couler son sang. Mhm. La Bible dit dans Éphésiens 1:7 qu'en lui nous avons la rédemption par son Intéressant. sang, Oui. la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Mhm. Dans Romains 3, versets 24 à 25 également, la mention du sang de Jésus va dans le même sens. Mhm. Alors j'aimerais comprendre littéralement et de manière explicite Mhm. pourquoi le sang, pourquoi la mention du sang de Jésus, pourquoi cette exigence du sang et pourquoi cet accent mis sur le sang de Jésus. Voilà, je vais aller directement et rapidement. Dans Matthieu chapitre 2, quelque part là-bas, quand Jésus va vers Jean pour se faire baptiser, parce que Jean baptisait avant que Jésus-Christ ne vienne, et Jean était censé préparer le chemin pour Jésus, et Jean avait eu la révélation selon laquelle la personne qui va venir à lui serait beaucoup plus grande que lui. Donc quand cette personne qui est beaucoup plus grande que Jean arrive, ce qui est Jésus évidemment, elle veut se baptiser. Donc Jésus veut se faire baptiser par Jean parce qu'il baptisait beaucoup de personnes. Et Jean dit non, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi et c'est toi qui viens à moi. Comment? Comme pour dire que c'est toi qui es le supérieur, tu es capable, tu n'as pas besoin de te repentir comme les autres. C'est-à-dire que tu as tout, tu n'as besoin en temps normal de rien. Et Jésus lui dit non, laisse, il est important que ce qui doit être accompli soit accompli. Donc on peut dire qu'il est important que qu'on suive les canaux, qu'on respecte les canaux par lesquels les choses doivent se faire. Et du coup, Jésus se fait baptiser. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était dans la chair pour sauver les hommes dans la chair. Non seulement un jour quand on verra le rôle ou encore la raison du sacrifice de Jésus, on pourra voir toutes ces choses-là. Il était question pour lui qu'il marche comme les hommes afin de donner aux hommes l'exemple à suivre afin d'être sauvés. Donc de créer un chemin sur lequel les gens doivent marcher. Et donc quand Jean dit ça, quand Jésus dit à Jean qu'il est important que tout soit respecté, il est en train de dire à Jean qu'on doit respecter tous les canaux. C'est pas parce qu'il est Dieu, qu'il est tout puissant, qu'il a tout, qu'il ne manque de rien, qu'il doit venir au milieu des hommes, faire comme si, ou encore qu'il doit venir au milieu des hommes, passer outre tous les principes. C'est la même chose avec le fait du sacrifice de Jésus-Christ à la croix et donc le fait que son sang coule. C'est pour ça qu'on mentionne le sang. Maintenant, pourquoi le sang donc? Pourquoi, en fait, quel est ce que Jésus respecte en faisant couler son sang? Qu'est-ce qu'on a fait respecter? Quels sont les principes qu'on a respectés? Quels sont les canaux qu'on a respectés en faisant couler le sang de Jésus-Christ à la croix afin que par ce sang qui a coulé, les gens soient sauvés parce que, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, parce qu'on est frères et sœurs, dans Éphésiens 1, verset 7, il est dit, par son sang, nous avons la rémission des péchés. Pourquoi donc est-ce qu'on a la rémission des péchés? Par le sang de Jésus-Christ. Il faut que les canaux, parce que Dieu, lui, étant tout puissant, est capable de faire pardonner, disparaître tous nos péchés sans forcément avoir besoin de faire passer quelqu'un à la croix, sans avoir besoin de faire couler le sang de quelqu'un qui est né d'une femme. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'il faut justement, comme Jésus a dit à Jean, que tout soit respecté. Quels sont donc ces canaux qui doivent être respectés? Dans Genèse chapitre 9, versets 3, 4 et tout, quand Dieu demande à l'homme de manger désormais l'animal, parce qu'avant que Noé, avant le déluge et Noé dans l'arche, et après, avant le déluge, avant que le Noé ne sorte de l'arche, les hommes, Dieu avait donné dans Genèse chapitre 2 aux hommes pour nourriture, tout arbre des champs et toute herbe portant de la semence. L'homme n'avait pas le droit de manger l'animal, de manger ce qui contient du sang. Et donc, à partir de ce Genèse chapitre 9, verset 4, 3, 4 suivant, Dieu dit à l'homme qu'il peut manger l'animal, mais qu'il ne mange pas le sang, en précisant que parce que le sang, c'est l'âme. Dans Lévitique chapitre 16, c'est la même chose. À partir du verset 10 jusqu'à 15, on fait mention du fait qu'en mangeant l'animal, on ne mange pas le sang de l'animal parce que le sang, c'est l'âme. Il était prévu dans la loi que quand on veut manger l'animal, qu'on égorge l'animal, le sang coule et le sang qui a coulé, donc on creuse une partie de la terre, on met à l'intérieur, on referme. Comme pour dire que tu es poussière, tu retourneras poussière. Voilà, ça commence déjà à sortir. Et donc, parce que le sang, c'est l'âme, on ne mange pas l'âme d'une personne.
le sang doit aller où? L'âme doit aller où? L'âme doit retourner dans la poussière, comme pour dire que c'est retourner au séjour des morts. Dans 1 Samuel chapitre, dans 1 Roi chapitre 1, quand David donne les directives à son fils Salomon, qui l'avait succédé, il parle des personnes qui doivent mourir comme étant des personnes dont les cheveux blancs ne doivent pas descendre en paix dans le séjour des morts. Comme pour dire quand une personne est morte, elle descend au séjour des morts. Maintenant, qu'est-ce qui descend au séjour des morts? C'est l'âme de l'homme. L'âme là qui est le sang selon Genèse chapitre 9 et Lévitique chapitre 16. Hein? Cette âme là est le sang. Donc quand un homme, et dans Romains 6, 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un a péché, automatiquement il est mort. Et quand il est mort, qu'est-ce qui se passe? Son âme donc est descendue au séjour des morts. Maintenant, son âme donc qui est le sang. C'est-à-dire quand il a commis un péché, quel que soit le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça même que à chaque fois qu'un homme avait péché dans la loi, dans l'Ancien Testament, il fallait emmener un animal qui, en temps normal, est innocent, parce que l'animal n'a pas la loi du péché, et donc, il est innocent. On prenait l'animal pour sacrifier. Donc, on peut dire qu'on remplace l'âme de l'homme qui a péché pour récupérer. On remplace l'âme de cet homme avec l'âme de l'animal qui est le sang, selon Genèse chapitre 9, versets 3 et 4, par l'âme de l'homme qui en temps normal ayant péché est mort et dont son âme se retrouve au séjour des morts. Donc c'est comme si on prend le sang de l'animal innocent, on peut remettre au séjour des morts qui est l'âme pour récupérer l'âme de celui qui a péché. Jésus-Christ donc, pourquoi son sang? Parce qu'il faut justement que cette loi-là, du salaire cette loi qui dit que le salaire du péché c'est la mort soit respectée. Il faut que cette loi-là qui dit que quand tu as péché, tu es mort là, soit respectée. Jésus-Christ donc n'ayant pas péché et son âme est pure comme l'âme de l'animal parce qu'il n'a commis aucun péché. C'est pour ça que Marie a conçu par l'opération du Saint-Esprit. Il faut donc que lui il verse son sang, donc il donne son âme. Il fallait qu'il donne son âme qui est pure pour récupérer nos âmes qui étaient au séjour des morts parce que nous, on avait péché. Et donc, pour répondre globalement à la question, pourquoi est-ce qu'on mentionne à chaque fois le sang? Il faut que les canons soient respectés, c'est-à-dire que une personne qui n'a pas commis les mêmes péchés que nous donne son âme qui est le sang pour récupérer nos âmes qu'on avait, qui étaient au séjour des morts et donc qu'on avait perdu.